Les chemins des Himalayas réservent toujours des surprises, surtout en période de mousson. Les pluies torrentielles provoquent des glissements de terrain et ravinent les pistes qui deviennent quasi impraticables même pour les puissants 4x4 qui les sillonnent habituellement. Quand les pistes se font sentier, les mulets prennent la relève. Ils traversent les ponts suspendus d'un pas hésitant, tandis qu'au fond du ravin grondent les torrents gonflés par les pluies. Le muletier, lui, se fait parfois remorquer dans les montées les plus rudes. Et sur le sentier reliant Manang au camp de base du lac Tilicho, le plus haut lac du monde à 5000 mètres d'altitude, une rencontre bien plus surprenante encore nous attendait, celle des porteurs de poutres du Tilicho. Pour acheminer ces matériaux de Manang au camp de base où se construisent des refuges pour les trekkers, pas d'hélicoptère, pas de mulets non plus. Non, des jeunes gens d'à peine 20 ans, chaussés de sandales en plastique et pauvrement vêtus. Leur caravane s'étire tout au long du sentier étroit et rocailleux. Les moins expérimentés portent des poutres de 3 mètres de longueur verticalement. Le harnachement des plus aguerris est bien plus impressionnant. 2 à 3 poutres de 6 mètres de longueur qu'ils portent à l'horizontale. La configuration du terrain les oblige souvent à marcher en crabe. आजच नाही धेरै ठोकी है यार Dans les passages les plus abrupts et les plus périlleux, leur prouesse est proprement hallucinante. Quel sens de l'équilibre, quelle force herculéenne chez ces jeunes gens qui mériteraient d'entrer dans un livre des records. Parfois l'un perd une sandale, mais doit continuer à avancer sur les cailloux avant de pouvoir s'arrêter. Parfois, un autre s'effondre, épuisé. Mais il faut pourtant bien se relever et continuer le chemin jusqu'au bout, jusqu'à ce refuge en construction à 4000 mètres d'altitude
qui accueillera bientôt des trekkers en mal de sensations fortes. Eux ne prennent que quelques minutes de repos avant de redescendre à Manang, où un autre chargement les attend pour le lendemain. Ce jour-là, nous les avons invités à prendre un thé à l'hôtel, luxe exceptionnel pour eux. Nous avons pu en apprendre un peu plus sur leur vie. Cela faisait 4 mois qu'ils étaient arrivés de Dading, embauchés par une compagnie qui les paie environ 100 € par mois pour ce travail harassant. Ce salaire, ils en donneront une partie à leurs parents. L'école, ils l'ont fréquentée jusqu'à 10 ou 12 ans, mais il a fallu travailler très tôt pour survivre. Y a-t-il parfois des accidents ? Ils m'assurent que non. Et j'ai du mal à le croire, tant l'exercice est périlleux et tant leur équipement est dérisoire. Pour mieux me rendre compte de leur labeur, je m'étais en chemin essayé à soulever leur chargement. J'y étais arrivé à grand-peine, mais j'aurais été bien incapable de faire 3 pas avec ce poids terrible. Eux, c'est 6 à 8 heures de marche avec ce harnachement, tous les jours, aussi longtemps qu'il y aura des poutres à transporter pour construire les refuges du camp de base du lac Tilicho. Après, ils iront ailleurs, là où il y a du travail. C'est ainsi que l'on survit dans ce pays où le travail humain a si peu de prix.